Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la semaine du 15 mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer l'énergie principale avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le dev pro, pour le dev perso, le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. On ira voir un petit message de l'oracle des miroirs et puis on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition et votre réponse angélique. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà, vous avez en ligne vos taroscopes par signe astro qui sont en ligne pour ce mois de mars et également le tirage Ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le consulter ou le reconsulter si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu parce que le mois de mars ça commence à bien s'écouler, on est à la mi du mois donc il y a des choses qui se sont passées. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Gratitude à vous, clairement, ça soutient la chaîne, ça me donne énormément d'énergie pour continuer et ça vous aide sur votre chemin de vie parce que vous me le témoignez régulièrement et ça, je suis tout simplement comblée parce que c'est l'objectif. Donc gratitude à vous, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Gratitude à vous. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va. L'énergie principale qui va nous porter cette semaine, hop, c'est celle-ci. Ensuite, j'en prends une pour le développement personnel. Hop, ce que l'on a. L'énergie qui va nous porter pour le développement personnel, hop, c'est celle-ci. Pour le professionnel, hop, et pour le sentimental. Semaine du 15 mars, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. Tac. Allez, on y va les amis, c'est parti. Tempérance. Oh, c'est beau, j'adore. Énergie de douceur, énergie de communication, de fluidité, de guérison également. On est en pleine nouvelle lune les amis. Aujourd'hui, je tourne la vidéo samedi. Voilà, on est en pleine nouvelle lune en poisson. Je vous invite à aller voir le tirage si vous ne l'avez pas vu. Il est très très beau, très fort mais très beau. Énergie de guérison, énergie de repos aussi. Sur la semaine prochaine, il y a des énergies à saisir de calme en fait, de calme, d'accord. Et également évidemment de liens importants avec les autres, mais également de réconciliation. Tempérance, on est là-dessus, on est sur de la réconciliation à l'intérieur de soi, à l'extérieur. Il y a une notion de fluidité avec l'intérieur et l'extérieur, mais aussi éventuellement des dualités que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. C'est magnifique. La communication va être fluide, les amis, la semaine prochaine, donc vraiment, il y a des possibilités d'avoir de très belles discussions bienveillantes. Tempérance, elle est bienveillante. Et il y a une notion de patience, bien évidemment. Avec tempérance, ça incarne la patience. Allez, on va aller voir comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques. Hop, semaine du 15 mars 2021. Hop, allez. Hop, j'en ai deux déjà. Les cristaux, la transformation énergétique. Bon les amis, déjà, je peux vous dire, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Ok, les angoisses, très bien. Il y a une transmutation qui va se faire la semaine prochaine. Il y a la possibilité avec les énergies, effectivement avec la résilience, le fait, tempérance, c'est la résilience aussi, c'est le fait de se renouveler, mais également de guérir. Et là, avec la transformation énergétique, il y a une mutation très importante qui peut se faire sur la semaine prochaine. Et avec tempérance, on vous dit vraiment de boire de l'eau, en fait de faire, vous savez, éliminer les toxines. Je ne sais plus exactement les termes en termes
en termes de médecine, on va dire, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En tous les cas, là, il y a vraiment une possibilité de transmuter énergétiquement. On vous conseille ici, si ça vous parle, d'utiliser des cristaux pour vous aider à effectuer cette transformation énergétique et à vous amener à beaucoup plus de fluidité, à beaucoup plus de compréhension, de clarté, très certainement. Avec la transformation énergétique, on a aussi également un retour à soi. Donc là, des pierres d'ancrage aussi peuvent être très utiles pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment. D'accord ? Ici, on vous dit que il y a une possibilité sur la semaine prochaine d'atténuer, voire de faire disparaître des angoisses permanentes qui étaient là. Et moi ici, ce que l'on me dit, le message que l'on me dit, c'est qu'il y a des angoisses que vous aviez, mais qui n'avaient plus lieu d'être parce que vous avez guéri par rapport à ces angoisses. Sauf que, en fait, ça... Si vous voulez, l'inconscient est monté au conscient, d'accord? Donc, vous avez fait la guérison, mais elle n'est pas encore descendue dans le corps. Et là, sur cette semaine, il y a cette transformation énergétique qui va vous permettre de vous rendre compte que ces angoisses n'ont plus lieu d'être. Avec un travail méditatif, là, sur la semaine prochaine, ça peut vraiment vous aider si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Hein, le type de méditation que vous désirez. Comme je vous le dis toujours, il y a la méditation pure et dure dans le sens du terme, mais il y a également l'état méditatif que vous pouvez retrouver en faisant des choses qui vous font du bien, qui vous font déconnecter du mental. Il y en a, ça passe par le sport, il y en a, ça passe par l'art, il y en a, ça passe par plein de choses, l'écriture, etc. Vraiment, vous trouvez le type de méditation qui peut vous faire du bien. Et là, avec les cristaux, il y a vraiment une possibilité d'avoir une clarté, une vision dessus, mettre des mots dessus et atténuer ces angoisses qui finalement n'ont plus lieu d'être, qui sont présentes. Ici, on me dit comme une sorte de comment on appelle ça, d'habitude. C'est une habitude en fait. C'est une habitude, c'est un schéma, je pense, de votre ego ou de votre mental habituel en fait, qui s'angoisse pour ça, alors qu'en fait maintenant, c'est plus vraiment une peur, vous voyez, parce qu'elle a été libérée. Mais il faut la faire descendre dans le corps. J'ai complètement oublié de regarder la carte du tarot. On va eh ben voilà, la roue de fortune, la roue tourne. C'est gagnant, hein. C'est gagnant sur cette semaine. Puis avec tempérance, j'ai envie de vous dire, le travail que vous avez effectué intérieurement là, il n'est pas en vain parce que la semaine prochaine, il y a une guérison, il y a une réconciliation et avec ces gagnants, avec la roue de fortune, on est sur la notion de faire tourner la roue dans le bon sens pour soi. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas et ça vous le savez, mais là la semaine prochaine, je pense que vous allez vraiment voir sur votre intérieur un bon haut quand même, une belle compréhension pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. On est sur la fin d'un cycle avec la roue de fortune, mais un cycle gagnant. D'accord? On repart après avec on repart sur le 1, hein, le 10, oui, 1 et 0, 1. Et on repart sur le battleur, vous voyez. Donc l'idée que vraiment, il y a une belle compréhension pour repartir et avoir encore plus confiance en soi, en ses capacités et des nouvelles connaissances par rapport à soi. Et ça va être fluide, d'accord? Mais il faut un peu de patience quand même, hein. C'est pas comme ça. Hein. Ou alors vous avez été patient aussi, c'est possible. Ok? Bon, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Allez, on va aller voir le professionnel. Hop, semaine du 15 mars. Quels sont les messages? Alors, promotion, déplacement, le guérisseur, la confusion, hop, et la carte l'étoile. Ouh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Waouh, c'est encore une belle semaine. Hein. Semaine dernière déjà, c'était de très belles énergies, mais alors cette semaine, c'est la continuité, quoi. Sur la semaine prochaine, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de faire confiance à votre guidance. Il y a une protection avec l'étoile, hein, c'est certain. D'accord, on vous dit ici de remettre à l'eau. Et j'ai beaucoup de notions d'eau, donc la semaine prochaine, il va falloir boire, être au contact de l'eau. Si vous aimez les rituels de bain avec du sel, etc., allez-y parce que là, il y a vraiment une possibilité de transmuter des choses et de vraiment aller vers beaucoup plus d'alignement entre ce qui se passe et votre intérieur, là, hein, clairement. Si on vous dit de laisser ce qui peut vous mettre dans la confusion, tout simplement. Là, il y a une notion vraiment d'espoir, de foi, de croyance, d'accord, que les choses vont se passer. Avec tempérance,
effectivement, si vous avez des angoisses, etc., tempérance mal utilisée, on va dire, c'est des notions d'impatience, d'accord, de communication qui n'est pas fluide, etc. Sur la semaine prochaine, en saisissant les énergies de tempérance, en faisant voilà, la fluidité, la communication, la patience, etc., avec cette foi, vous allez pouvoir lever des confusions, d'accord, les mettre de côté et aller vers des mouvements, vers des changements qui vont vraiment vous apporter, et c'est après. C'est pas sur la semaine prochaine. Clairement, je vous le dis, c'est pas sur la semaine prochaine, c'est après. Ça va, vous allez récolter en fait, tout simplement. Mais la semaine prochaine, il faut mettre l'énergie de, vous savez, c'est s'abandonner d'une manière ou d'une autre, de se dire, je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais et je sais que ça payera, d'une manière ou d'une autre. Sans peur, sans angoisse, sans attente particulière, mais de se dire, je sais pas pourquoi je le fais, mais j'y vais, je le fais. Et là, il y a une notion de mouvement, il y a peut-être un déplacement pour certains. Et en fait, en agissant de cette manière semaine prochaine, va y avoir une compréhension, un allègement de la confusion d'une manière ou d'une autre, ce qui va vous permettre de vous apporter une guérison, une compréhension. Et avec tempérance et la guérison, la semaine prochaine, écoutez, on libère sévèrement. Mais on libère pas en faisant un travail sur soi, enfin bien évidemment, mais vous voyez, c'est-à-dire que ça va se faire en expérimentant la semaine prochaine. Donc là, il va falloir y aller avec toute votre foi et de se dire, ok, j'y vais. Ok, là je le sens, je le ressens, je suis ma bonne étoile, je sens que ma guidance, elle me dit ça, hop, j'y vais, je fais confiance, on verra bien. Et là, bingo, l'enrichissement personnel, la promotion, et ça peut être un enrichissement, comme je vous l'ai dit, intérieur. Effectivement, il peut y avoir de très belles choses qui en découlent derrière, hein. Une promotion d'une manière ou d'une autre, financière, poste, peu importe. Là, typiquement, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui cherche du travail, la semaine prochaine, se dit, j'y vais à fond, je postule, mais pas je postule à n'importe quoi, je postule à ce que je ressens, à ce que je vois qui me parle, et je me dis, bah, on verra bien. Et pas arrêter vers, ah non mais je réponds pas à ce truc là, ah non mais il n'y a pas ça, ah non mais ceci. Vous voyez, tout dans le côté ce qui ne fera pas. Non, je regarde ce qui fait, ce qui résonne avec moi, ce qui vibre, et j'y mets le paquet en donnant, j'en sais rien moi, en mettant mon CV, en mettant ma lettre de motivation orientée, etc. Et on verra bien. Je n'ai rien à perdre à tenter, mais parce que ça me parle, pas parce que je tente tout et puis celui qui me répondra verra. Et là, il y a de belles choses derrière qui vont en ressortir. Vous voyez un peu l'idée? C'est pareil dans le boulot, c'est pareil si vous êtes entrepreneur, c'est un peu la même idée. C'est une impulsion avec foi, ok? Et là, clairement, ça va lever les confusions parce qu'une fois qu'on est dans l'action, de toute façon, on n'est plus dans sa tête. Donc, ça nous permet d'être plus dans le calme. Et avec tempérance, ça va être fluide la semaine prochaine. C'est vraiment, c'est des belles énergies très douces en fait, hein, et avec l'étoile très très douce. Donc allez-y les amis, allez-y. Pour certains, il y en a qui vont effectivement avoir leurs énergies de guérisseurs qui vont se réveiller, et la semaine prochaine vous allez pouvoir vraiment les utiliser de manière très fluide et très douce, et éventuellement si vous avez besoin d'aller voir un guérisseur ou une guérisseuse pour vous accompagner sur la semaine prochaine, c'est possible pour certains. Ok, on va aller voir le sentimental ou relationnel bien évidemment. Alors je prends chakra du cœur, semaine du 15 mars s'il vous plaît. Quels sont les messages? Changement positif dans une relation existante. Différence d'âge et rencontre lors d'une sortie. Ok. Ensuite, avec le chakra du cœur. Semaine du 15 mars. Alors, on nous dit, ose, la chance est une opportunité. Nouvelle rencontre, nouvelle personne arrive. Ah non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. La voilà. Équilibre, guérison, paix. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le battleur à l'envers. Ok. Ok. Bon. Semaine prochaine, en termes relationnels, sentimental, ça challenge un petit peu. Et pourquoi je dis que ça challenge un petit peu? Parce qu'ici, avec tempérance, il y a tout à fait une possibilité à renouer une communication, peut-être pour certains.
Parce qu'avec le changement positif dans une relation existante, il y a la possibilité de ramener quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus apaisant, avec une communication avec beaucoup de bienveillance, vous voyez. Mais avec l'énergie du battleur à l'envers, il y a une difficulté à saisir ces énergies. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un manque, avec le battleur à l'envers, ça challenge, hein. C'est un manque de confiance en soi et en ses capacités. C'est aussi la peur de se faire utiliser comme un outil, vous voyez, avec le battleur à l'envers. Il y a cette idée d'avoir peur d'être utilisé, d'accord? Donc ici, il y a un besoin vraiment de faire attention à ces énergies, c'est pour ça que j'insiste, de faire confiance, de retourner ce battleur qui ne se retourne pas contre vous. Et peut-être aussi en face, vous avez une personne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses capacités. Et pourtant, ici, les cartes sont magnifiques, hein. Pour ceux qui sont célibataires, les amis, ou qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ici, on vous parle d'une rencontre possible, d'accord? Vraiment d'une rencontre lors d'une sortie, et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a la carte des rencontres, et on vous parle d'une histoire de 3 mois. Donc, clairement, ici, en prenant confiance en vos capacités, que oui, les choses peuvent vous arriver, que les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas forcément là uniquement pour vous utiliser et vous faire du mal, peut-être comme les personnes d'avant. Vous voyez, il y a cette idée vraiment d'effectuer cette guérison pour apporter plus de fluidité dans sa vie. De manière générale, qu'est-ce que ça nous dit? Effectivement, il y a une possibilité de se retrouver, de se rencontrer avec l'autre, ou effectivement, comme je vous l'ai dit pour nos amis célibataires, mais là c'est un travail très personnel qui va vous permettre en fait d'effectuer cette rencontre, et je vous explique après le reste. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, ici, on vous dit que clairement, il y a une possibilité la semaine prochaine de se retrouver, de se rencontrer. Et c'est pas la rencontre, vous voyez, la rencontre, bam, la rencontre. Non, c'est le fait de se rencontrer, mais d'une manière nouvelle ici. Avec, je vous le dis, il y a une notion de réconciliation avec soi et avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette possibilité de mouvement, de changement. Et là, on vous dit quoi? Il y a encore la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix sur le changement positif dans une relation existante. Donc existante avec vous-même, mais avec l'autre aussi, qu'il soit là ou pas. Avec tempérance, c'est clairement ça. On a 2 fois. Il y a clairement la semaine prochaine une possibilité. N'ayez pas peur de vos capacités de résilience comme celles des autres, également en face de vous. Parce que là, il y a vraiment un retour d'harmonie, un retour d'équilibre. Si vous effectuez une guérison, énergétiquement, l'autre, si vous êtes connecté, en ressent aussi, vous vibrez différemment. Donc forcément, je ne dis pas que parce que vous effectuez votre guérison, l'autre le fait aussi. Mais en tous les cas, énergétiquement, vibratoirement, il y a un mouvement, il y a un changement. Et ça change les énergies sur lesquelles vous êtes en fait, hein, l'un avec l'autre. Et là, clairement, avec tempérance, il y a une fluidité, il y a une communication. Tempérance, c'est aussi les liens d'âme, hein, d'accord? Donc là, clairement, on est dans une possibilité de retrouver un calme, de retrouver une nouvelle fluidité, un nouvel axe de communication qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus bienveillant. Ok, et ça va apporter un changement énormément positif dans vos échanges. Ici, on vous parle pour certains d'une différence d'âge, si ça peut vous parler, ou d'une différence, parce qu'on est dans un tirage général, d'une différence importante entre vous, peut-être qui peut vous faire peur, d'accord, ou qui peut être entre guillemets un frein, ou en tous les cas vu comme un frein de votre autre ou de vous-même, ou de la personne qui arrive. Ceci étant, on vous dit: ose, la chance est une opportunité. Donc n'ayez pas peur de cette différence, puisqu'il y a des énergies de guérison la semaine prochaine, mais ça passe par la communication. Ça passe vraiment par l'échange sur la semaine prochaine. L'échange, l'envie d'être ouvert, l'ouverture d'esprit, l'importance d'être dans la bienveillance, dans la compréhension de l'autre, et surtout de se faire confiance. Faire confiance en ses capacités également, de pouvoir dire stop, dire non, poser ses limites quand il y en a envie, quand il y en a besoin. D'accord? On n'est plus un outil. Et je vous dis plus. Pourquoi? Parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez expérimenté. D'accord? Donc faites-vous confiance et faites...
confiance que l'autre aussi peut avoir confiance en vous, croire en vous ou vous vouloir aussi. Vous voyez que c'est pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, vous êtes une personne intéressante, vous êtes une personne qui en valait la peine. Alors oui, il y en a qui se bougent, il y en a d'autres par le passé, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. On est bien d'accord, mais là c'est possible. Donc croyez-y. Ok les amis, c'est beau, hein, j'adore. Puis bon, avec la carte de la chance, ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok, on va aller voir l'oracle des miroirs. Ce qu'il nous raconte. Hop. Allez. Une situation, un message pour la semaine du 15 mars, s'il vous plaît. L'amitié, le bouclier, ouf, la fatalité, ok, et ben là voilà, le changement. Alors, ok les amis, bon, sur la semaine prochaine ici, on vous parle du fait d'être protégé. Alors, je vous explique. Semaine prochaine, on va regarder après avec l'aliasqué pour voir un petit peu les précisions. La semaine prochaine, il est possible que vous ressentiez d'une manière ou d'une autre, ou bien que vous ressentiez de manière générale sur votre vie en ce moment, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger, ou bien qui vous tombent dessus comme ça, et à chaque fois vous êtes là, c'est pas possible, à chaque fois il y a toujours quelque chose qui débarque, quoi. C'est un peu l'idée, vous voyez. La carte de la fatalité, vous voyez bien, hein, le mec, il est, il est quand même en train d'exploser en vol, hein, il est quand même en train de prendre feu, d'accord ? C'est un peu le chaos ici que vous pourriez ressentir. Et vous pourriez le ressentir à l'intérieur de vous, mais comme sur des événements extérieurs, d'accord ? C'est un peu je vois en fait vous savez, les personnages dans les dessins animés, genre dans les cartoons, vous savez, quand il se passe un truc et que la personne, comme ça, il y a plein de trucs qui sortent de sa tête, genre vous savez, j'ai du mal à vous expliquer ce que je vois, qui commencent à tourner partout en rond, qui se tapent la tête le long, il y a de l'espèce de fumée qui sort de ses oreilles, vous voyez, c'est un peu ça, c'est genre, j'en peux plus, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ici, on vous dit que vous êtes protégé avec le bouclier, que vous pouvez retrouver une sérénité. Cette sérénité, vous pouvez la trouver avec votre cercle amical. Ici, appuyez-vous sur votre relationnel ici. Évidemment, votre relationnel positif, celui qui vous tire vers le haut, celui à qui vous pouvez vous confier ou vous pouvez confier vos états d'âme, même si pour vous, ça paraît complètement absurde ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Des personnes qui peuvent vous entendre, vous comprendre, ne pas vous juger et surtout vous faire voir les choses, vous faire poser les bonnes questions pour vous faire voir les choses différemment, pour vous faire évoluer votre manière de penser ici et vous faire grandir, vous soutenir, vous sentir soutenu. Ici, on vous dit que vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de ça, de ce petit chaos, je dirais, va en ressortir un changement extrêmement positif qui va s'inscrire dans le temps. Ici, avec la carte du changement, on est quand même sur 4 saisons et on attaque avec le printemps. Le printemps est dans une semaine. Le 20 mars. D'accord, donc là, on a vraiment un changement. En fait, vous êtes en transition. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le développement personnel, il y a une transformation énergétique. On est sur la saison des poissons. On vient de commencer la nouvelle lune en poisson. On est sur une fin de cycle zodiacal. C'est la fin de l'année zodiacale. Après, on part sur l'énergie de feu des béliers, sur une impulsion très forte. Donc en fait, on est en train de terminer, avec tempérance également, de fluidifier. Avec l'eau, on se lave de tout ce que l'on n'a plus besoin pour repartir sur cette énergie vitale. Et il y a des montées de sève parce qu'on le sent, on le sent bien, l'énergie elle est en train de monter, on a envie en plus il fait beau, on a envie de sortir, voilà, il y a des pulsions en fait. Et ça vient se confronter à ce qui n'a plus lieu d'être, vous voyez. Et c'est ce chaos que vous pourriez ressentir de certaines choses qui sont en train de, peut-être, que vous voyez comme s'écrouler dans votre vie, mais c'est pour que ça sorte, pour que vous puissiez vraiment commencer un nouveau cycle bien important. Et là, vraiment, ce qui va être important, les amis, c'est de vous appuyer sur votre cercle amical. Il vous fait du bien, il vous permet vraiment d'être... c'est grâce à lui que vous êtes protégé, tout simplement, d'accord ? Donc faites confiance et appuyez-vous sur ça, d'accord ? Appuyez-vous dans le sens
Vous voyez ce que je veux dire, hein. Évidemment, ne faites pas tout porter à votre cercle amical. Mais en tous les cas, utilisez-le. Ne vous enfermez pas trop ou ne pensez pas que vous êtes le seul à penser comme ça. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez là. D'accord? Allez, la semaine du 15 sur l'amitié. Ouais. Ici, on vous dit d'avoir une vue beaucoup plus panoramique sur quelque chose qui s'est arrêté temporairement, les amis. Il y a quelque chose qui s'est arrêté temporairement et sur ça, vous êtes protégés. Et la semaine prochaine, on vous dit effectivement... Alors, déjà, il y a deux choses avec cette carte. On vous dit de faire attention aux amitiés qui sont sincères ou non. Donc là, j'ai envie de vous dire, semaine prochaine, quand il y a des gens que vous pensiez vos amis et vous leur racontez vos états d'âme et que soit ils ne sont pas présents, ils ne vous écoutent pas ou alors ils se limitent, ils se moquent de vous, là, j'ai envie de vous dire, regardez les amitiés qui vous veulent du bien et qui sont des amitiés sincères et celles qui ne le sont pas. Mais également, ces amitiés, elles vont vous permettre d'élucider également et de voir plus clair sur ce que vous pouvez vous méfier et faire attention parce qu'avec le serpent, il y a une notion de côté un peu... vicieux, vous voyez, où voilà, ces amitiés, en parlant, vont vous permettre d'avoir une vue beaucoup plus grande sur ce qui vous fait du bien dans votre vie, ce qui ne l'est pas. Il y a des personnes qui vont vous dire, mais c'est pas normal hein, que quelqu'un réagisse comme ça, c'est pas normal que tu sois dans cette situation. Mais également ici, de faire attention à vous, de ne pas être dans un cercle de pensée ou de vision par rapport à quelque chose qui s'est arrêté temporairement ou qui fait une pause, de vous permettre de regarder les choses différemment et de ne pas être dans la médisance non plus. Vous, dans l'auto-sabotage ici, votre cercle amical va être très important. Celui, soit vous allez ouvrir les yeux, ou celui qui vraiment est là pour vous. D'accord? Ok, sur la fatalité, s'il vous plaît. Ok, on vous parle d'amour, les amis, d'amour partagé, d'amour sacré, d'amour inconditionnel. Ici... Ici, ce sur quoi vous trouvez qu'il y a un chaos, c'est sur l'amour. D'accord? Cette fatalité, j'ai l'impression, les amis, que la semaine prochaine, vous êtes assez pessimiste, assez fataliste sur le côté de vos amours, là. Et l'amour peut être effectivement votre amour amoureuse, amoureux, mais également l'amour que vous portez aux choses et aux gens. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est très relié aux gens. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Cette pause-là, d'une manière ou d'une autre que vous avez par rapport à vos amours, qu'elle se présente de n'importe quelle forme, ici, elle est protégée. Il y a une raison. Si on vous a mis en pause d'une manière ou d'une autre, c'est pour vous protéger ici. Et très certainement que vous aussi, vous vous protégez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est important ici. C'est quelque chose qui... C'est pas une fatalité, en fait. C'est vraiment pas une fatalité. Mais il va falloir arrêter de le voir comme ça. D'accord? L'amour n'est pas une fatalité négative, si je peux me permettre. Et vos amitiés vont vraiment vous permettre de voir les choses différemment, de voir ce qui en vaut la peine, ce qui n'en vaut pas dans vos amours, et peut-être des comportements aussi ici. D'accord? Fatalistes qui vous amènent toujours à cette notion d'arrêt brutal temporaire. Ok? Sur les changements, qu'est-ce qui s'annonce, s'il vous plaît, sur les changements? Semaine du 15 mars. Hop. Ici, on vous parle, ok. Les changements, ils vont s'effectuer, les amis, sur un manque que vous pourriez ressentir en termes émotionnels. Et avec l'amour, l'arrêt temporaire ici, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça parle de vous. En tous les cas, c'est votre côté yin ici, votre côté émotionnel. Il y a un manque affectif ici. Il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui est difficile à combler, qui peut faire du mal ici. Et on vous dit que sur ça, peut-être que c'est aussi la dépendance affective, hein, parce que clairement, le fait d'être en manque, mais mal aspecté, parce que tout le monde on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'affectif, de partager, du donner et du recevoir, c'est important pour tout le monde. Donc ça, quand on dit, ouais, pas l'attachement, mais le fait on doit s'aimer soi-même, etc. Oui, mais on a aussi besoin d'échanger avec les autres, de donner et de recevoir de l'amour. Ça fait partie de l'être humain. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait de le quémander, effectivement, avec le manque, de le quémander auprès de quelqu'un ou de s'accrocher à un attachement parce qu'on a besoin de remplir ce vide, là, c'est plus positif pour soi, plus du tout.
Vous voyez, il y a cette notion de dépendance affective, cette notion d'attachement, mais qui n'est pas de l'amour véritable. Ici, on parle d'amour véritable, d'accord? Et là, il y a un changement très important qui se fait sur ce côté-là. Il y a un changement sur le côté yin et ça va être ancré derrière. Mais pour ça, il faut augmenter sa vision, il faut vraiment faire grandir sa vision et la manière dont on voit les choses par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est stoppé. D'accord? C'est une protection, c'est pour vous permettre de grandir ici sur l'amour. Mais pour l'instant, il faut sortir de cette vision de chaos, de fatalité, d'être fataliste. Hein. C'est clairement ça là. Hein. Parce que là, il y a une belle progression qui peut se faire pour vous, mesdames, et de manière générale sur le yin. Ok? Voilà les amis. Et bien dis donc, sacré message de l'oracle des miroirs. Hein. Ok, on va aller voir un petit conseil des portes de l'intuition pour cette semaine du 15 mars. Allez. Eh ben, j'en ai deux. Hop. Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Elle est magnifique. Tenez, je vous la montre. Hop. J'essaie de la mettre bien parce que j'ai vu que sur les autres vidéos, on ne voyait pas bien. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà les amis pour les deux petits conseils. Allez, on passe aux réponses angéliques. Alors les amis, comme toujours, je vous laisse vous poser une question plutôt fermée, comme d'habitude. Et l'objectif de cette réponse, c'est de faire une évolution ou une ouverture de conscience. C'est pas à prendre pour argent comptant, comme toujours, d'accord? C'est le fait de venir percuter votre mental qui est peut-être sûr d'une certaine réponse ou qui ne sait pas ou qui est perdu pour avoir une réponse qui lui fasse voir un autre chemin possible, éventuel, et l'intégrer pour se dire, pour une ouverture de conscience et le prendre en considération qu'il n'y a pas que cette voie-là qui peut être possible ou pas, ou ça vient vous conforter tout simplement. Ok? Allez, on y va. Quelle est la meilleure réponse possible pour les personnes se posant une question et regardant la vidéo de la semaine du 15 mars 2021, s'il vous plaît. Et la voilà. C'est un non. Voilà les amis, c'est un non. Hop. Allez, on va compléter avec une carte des maîtres ascensionnés pour avoir le conseil avec ce nom. Allez. Un complément d'information, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai deux. Les cristaux, de nouveau. Eh bien, dis donc, semaine prochaine, hein, si vous aimez les cristaux, j'ai envie de vous dire, utilisez-les parce que Epona et votre perception de la situation est juste. Horus. Allez, on y va. Les cristaux, page 22. Hop, je vous lis tout ça. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit et de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez le mettre dans l'eau de bain, le poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification possible. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entreprenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Ok, et votre perception de la situation est juste, page 90. Allons-y. Alors, Horus,
Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous pouvez vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens de commandement. Autre signification possible, ayez confiance en votre intuition et votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations ou les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Horus, représenté avec une tête de faucon, est le dieu égyptien du soleil et du ciel, fils d'Isis et d'Osiris. Il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père à l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père. C'est pourquoi il est représenté avec un seul œil, grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans une situation. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour cette semaine, cette guidance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, j'ai été très heureuse de vous faire cette guidance. Ça va être encore une magnifique semaine avec de très belles énergies à saisir. Comme je vous l'ai dit les amis, vous avez en ligne vos taroscopes et vos tirages, ce qui vient à vous, que vous trouvez dans le petit i là au-dessus. Également la guidance de la nouvelle lune, si vous ne l'avez pas vue, c'est aujourd'hui, puisque je vous fais le tirage le samedi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir les énergies et les messages qui s'offrent à vous. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.